Le préparateur de commande verticale EKS 110 est parfait pour la préparation de commandes jusqu'au 3e niveau de stockage en allée large. Solide et ergonomique, grâce à sa construction autoportante, il peut manutentionner aussi bien des palettes ouvertes que des palettes fermées. Seules les personnes formées et équipées de chaussures de sécurité sont autorisées à utiliser le chariot. Ne transportez pas de personnes sur les fourches et ne vous tenez pas sous des charges soulevées. Assurez-vous que le bouton d'arrêt d'urgence rouge est tiré vers le haut. Démarrez le chariot via le système d'accès. Dès que le chariot est prêt à fonctionner, l'écran indique l'état de charge de la batterie. Pour les trajets plus longs, utilisez les commandes dans le sens entraînement et placez votre pied droit sur l'interrupteur de sécurité situé sur le tapis de sol. Le chariot est alors prêt à être utilisé. Placez vos mains sur les poignées de commande. Utilisez le commutateur à bascule vert sur le côté droit pour déterminer le sens de marche et la vitesse du chariot. Pour vous diriger, tournez le volant vers la gauche. Relâchez le commutateur à bascule et le volant pour arrêter le déplacement et la direction. En cas d'urgence, le chariot peut également être stoppé grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence. L'afficheur du chariot permet notamment de sélectionner les programmes de déplacement réglables individuellement et la vitesse lente. L'afficheur WMT optionnel indique toutes les commandes entrantes provenant du WMS. Pour améliorer l'efficacité de la préparation de commandes, utilisez le pupitre de commande optionnel dans le sens des fourches. Les fonctions du chariot sont prêtes à être utilisées dès que vous appuyez sur l'interrupteur de sécurité situé sur le tapis de sol. Veuillez tenir compte de la capacité de charge maximale avant de soulever des charges. Pour contrôler le dispositif de levée et descente des fourches et gérer la vitesse de levée continue, utilisez les boutons de levée et descente des fourches. Les touches levée et descente avec l'icône plateforme conducteur sont utilisées pour lever ou abaisser la plateforme du conducteur. Lorsque vous garez le chariot, veillez à ce que la plateforme du conducteur ainsi que les fourches soient complètement abaissées pour éviter les accidents. Coupez le contact sur le chariot. Pour charger la batterie, le chariot doit être complètement à l'arrêt, contact coupé. Les chariots équipés d'une batterie lithium-ion sans entretien sont connectés au chargeur via la prise de charge rapide. Pour charger un EKS équipé d'une batterie plomb ouvert, ouvrez le compartiment de la batterie, débranchez le connecteur de la batterie du chariot et connectez-le à la prise du chargeur. Le chargeur s'éteint automatiquement à la fin du processus de charge. Si la charge doit être interrompue, veillez à toujours éteindre le chargeur avant de débrancher le chariot du chargeur. Pour entretenir la batterie, vérifiez le niveau d'eau de la batterie à l'aide des points de contrôle. Après la charge, remplissez régulièrement la batterie d'eau distillée. Pour ce faire, connectez le tuyau aquamatique au réservoir d'eau. L'indicateur dans le tuyau signale que le processus est terminé. Déconnectez ensuite le tuyau du conteneur et fermez le compartiment de la batterie. Le chariot peut désormais être utilisé à nouveau. En plus de la batterie, vérifiez régulièrement que les roues, les fourches et le système hydraulique ne sont pas endommagés ou souillés. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et du chariot, nous recommandons un entretien régulier par un technicien de maintenance Jung Heinrich. Vous avez des questions sur le chariot ou son fonctionnement? Nous ne sommes jamais loin. Veuillez respecter les consignes de sécurité. Vous trouverez d'autres informations importantes sur le fonctionnement et l'entretien du chariot dans le manuel de l'opérateur fourni à la livraison.